Alors je voulais juste changer, être quelqu'un d'autre, parce que je vais vous dire, je me suis lavé combien de fois au savon, mais ça partait pas, parce que ça a été emprunt. Et vous essayez de comprendre, au lieu de juger. 3 mots, tu peux les connaître par cœur. Dieu est amour. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dedans de toi, et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Oh, il n'a pas fait grand-chose de spécial, hein. Pourtant, l'Église en a fait un saint. Lui, il a voulu cette civilisation de l'amour. Le premier médecin qui a trouvé que j'étais malade, qui m'a dit à une époque, « Monsieur, il vous reste très très peu de temps à vivre. Ça fait 15 ans qu'il est mort. » Bon, c'est une autre histoire. Eh, les jeunes filles, vous êtes des véritables princesses, tu vois. Vous imaginez, la présence de Dieu est au milieu de nous. C'est pas un truc de ouf. C'est-à-dire quand tu te mets dans ta chambre, quand tu es en partance pour ton travail à l'école, quand tu es à un endroit dans ta voiture ou je ne sais quoi, et que tu loues l'Éternel, la présence de Dieu est là. Waouh! Et ta façon de regarder le monde va être totalement différente. Il y aura quelque chose qui va te permettre de voir les choses d'une manière complètement transformée. Et ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de vivre dans l'esprit, comme on dit. C'est-à-dire, quand on est chrétien, hein, automatiquement, il nous faut les âmes du chrétien. Et ces âmes, ça passe de chercher avant tout la connexion avec Dieu. Et cette connexion va avoir comme intérêt de transformer les choses dans du naturel, hein, qu'on vit chacun, voilà, en surnaturel de Dieu. C'est-à-dire que les choses seront différentes. On aura les mêmes problèmes. Je vais vous dire même, parce que depuis que je suis chrétien, j'essaye d'être honnête, on aura peut-être même plus de problèmes. Wow. Mais tu auras la possibilité de les vivre différemment. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est un truc que tu peux pas comprendre si t'es pas connecté à Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre. Et donc, c'est une invitation à être connecté. Et alors, des fois, on a du mal à être connecté H24. Mais j'imagine, surtout pour les plus jeunes, si ton smartphone, il n'est pas connecté, qu'est-ce qui se passe? T'imagines, tu peux plus parler à tes amis. Tu peux plus envoyer tes photos ou je sais pas quoi. Donc ton réflexe, c'est quoi? C'est de le charger. Donc tu es au bon endroit pour charger vraiment tes batteries en Dieu pendant ce week-end au festival Mon Dieu. Donc tu es au bon endroit. Tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit. T'as bien fait de venir. Ça, c'est un pote qui disait ça. T'as bien fait de venir. Voilà. Parce que notre vie en tant que chrétien, pas simple. Hein, parce que je vais vous dire, encore une fois, il faut pouvoir avoir vraiment un bon équilibre. Parce que nos chemins sont... Et en Dieu, il nous permet d'avoir cet équilibre. Mais il faut avoir une discipline de vie. C'est un truc de fou. En regardant le match hier, je me disais... Alors, il y en a qui ont prié hier. Moi, j'ai regardé le match. Mais tu peux regarder le match en étant connecté. Et quand tu es connecté, tu te dis, mais imagine quelle équipe au monde de football peut être champion d'Europe ou champion du monde sans avoir marqué un but. Et ben tu vois, notre vie spirituelle avec Dieu, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tu fais partie de l'équipe des vainqueurs. Même si t'es pas tout le temps en train de marquer des buts. Par contre, tu as une discipline de vie. Et le disciple a une discipline de vie. C'est-à-dire chercher cette connexion au travers des sacrements, au travers de la parole de Dieu, au travers de ton cœur à cœur avec Dieu. Ça, c'est une discipline de vie. Et même si tu colles pas des buts, ben, tu vas être un champion. Parce que Dieu fait de toi un champion. Amen ou pas amen? Amen. Et ça, c'est extraordinaire. J'aime bien cette punchline. Dieu choisit pas ceux qui sont capables. Il rend capables ceux qu'il choisit.
Et il t'a choisi, c'était ici. Tu sais pas très bien peut-être pourquoi, mais il t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Pour que tu deviennes saint et irréprochable dans l'amour de Dieu. Ça, c'est le programme que Dieu a mis dans ton cœur. Et ça enlève toutes les questions. Mais pourquoi je suis ici? À quoi bon? J'ai du mal à croire ou je ne sais quoi qu'il y a un plan dans ma vie. Moi, je passais mon temps dans les fausses croyances. Mais alors, quand je dis mon temps, j'ai commencé tout petit à croire que j'étais pas aimé. Ça, c'est le pire des mensonges. Vous imaginez? Tu grandis, tu crois que t'es pas aimé. C'est un truc de fou. Parce que si tu crois que tu es pas aimé, comment tu vas avoir confiance en toi? Bah ouais. Et donc, je me détestais. Et j'avais l'impression que cette vie valait rien. En plus, j'avais beaucoup de chance, parce que mon papa il me disait toujours que j'étais un bon à rien. Et moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup auprès des jeunes. Ça fait plus de 20 ans que je tourne. D'ailleurs, j'ai entendu le témoignage de ce matin. Je sais pas où elle est, notre amie, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Marie. T'es là? Ouais, super. Tu sais que j'ai fait pas mal de groupes d'ados. Voilà. Oh là là. Et tu sais, le plus grand miracle dans ma vie, c'est quoi? C'est que je me dis, mais comment que ça se fait que 20 ans après, il y a encore des témoignages pour les ados? C'est un truc de fou, on n'est pas de la même génération. Hein? Et je disais au Seigneur, parce que c'est bien de parler au Seigneur. D'ailleurs, ta prière, hein, c'est de parler à Dieu. Hein? Alors, sois pas trop bavard non plus. Mais parle-lui. Parle-lui de tes soucis, il les connaît. Mais parle-lui aussi de tes joies. Je disais, mais Seigneur, comment que ça se fait? Ça fait 20 ans que je tourne. Hein? Il y a des gamins, ils m'ont vu. Hein? Maintenant, ils sont mariés, ils ont même des gamins. Le petit Fratoun, je sais pas s'il est pas encore là. Je l'ai vu dans ce premier concert au festival. Fratoun, c'est le chanteur des Guetteurs. Bon, il était avec sa petite guitare. Waouh, merci Seigneur pour tous ces jeunes qui se lèvent, c'est extraordinaire. Alors je disais au Seigneur, mais comment que ça se fait quand même? Un mec qui va bientôt avoir 60 ans, il va taper des gamins de 4e, 3e, lycée. Alors quand je dis il va taper, ça veut dire je vais parler. Hein. Ça va? On se calme. Hein. C'est un truc de fou quand même. Et le Seigneur me montrait Abraham, sans prétention. Et en fait, Abraham, j'aime bien, vous savez, vous connaissez tous Abraham dans la Bible. C'est un peu le sage, tu vois. Moi, je suis loin d'être sage. Hein. Mais c'est un peu comme un repère. Et le Seigneur me montrait que j'allais être comme un repère. Waouh! Pour ces jeunes qui ont malheureusement plus de repères. Alors, bon, je lui dis, t'es gentil, hein. Moi déjà, quand on m'appelle monsieur, j'ai du mal. Alors imagine, on va m'appeler comment? Bon. Mais je crois que c'est important que vous ayez des repères. Et c'est important que vous ayez des pères spirituels, que vous ayez des guides dans la foi, que vous ayez des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en toute confiance. Parce que cette jeunesse de France, elle a besoin de ça. Aujourd'hui, il n'y a plus, on est un peu perdu. Et moi, j'étais un enfant qui était totalement perdu, à croire que mes parents ne m'aimaient pas. Et ça, c'est un truc de malade, encore une fois. Et je vous le dis, chers jeunes, parce que là, je m'adresse aux jeunes. Si tu es dans les fausses croyances, croire que tu es nul, croire que tu es incapable, croire que tu n'y arriveras pas, etc., etc., hey, là, tu es en train de rentrer dans un mensonge sur ta vie. Tu brises cette parole de malédiction et commences à rentrer dans le plan que Dieu a mis sur toi. Tout à l'heure, je t'ai dit, il veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire, tu vois. Et ça, faut que tu en sois convaincu, parce que le monde a besoin de toi. Ici, certainement, il y a des futurs médecins, futurs enseignants, futurs influenceurs, futurs musiciens, futurs artistes, futurs, je sais pas moi, footballeurs, sportifs, champions, j'en sais rien. Hey, c'est vous! Et c'est pas vous demain, c'est vous aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir que tu crois en toi. Il va falloir que tu crois en toutes ces capacités que Dieu a déposées dans ton cœur.
Mais comment tu peux y croire si tu l'as jamais entendu? Comment tu peux croire en toi si tu n'as jamais été valorisé? Si on t'a jamais dit, tu sais quoi mon grand? T'es capable, tu peux le faire. En toi, il y a quelque chose. Ouah. Ben moi, ça, j'ai jamais entendu. Eh. Donc je me suis construit, je me suis formaté dans mon cerveau qu'avec des paroles qui m'ont brisé, qui m'ont cassé. Et du coup, bah, automatiquement, j'ai été voué à l'échec. Eh. Et donc, dans cette mentalité, bah, automatiquement, c'était normal que j'étais un bon à rien. C'était normal que ma vie valait rien. Et j'étais influencé par ce poids de mort, cette culture de mort, dans lequel je suis rentré. Et la Bible nous dit, c'est la vérité qui nous rend libres. Sors de tes fausses croyances, rentre dans la vérité et deviens un enfant libre. Libre dans tes choix, libre dans tes convictions, libre dans tes déterminations. Aujourd'hui, je suis un éducateur, sans prétention, éducateur en prévention. Je suis un éducateur un peu spécial parce que des fois, il en faut. Moi, je suis sorti de l'école en 4e. Bon, c'est comme ça, mauvais choix, fausse croyance. Voilà, bon, j'ai commencé à dealer très tôt. J'ai fumé beaucoup de shit quand j'étais tout petit. C'est pas une bonne chose. Ça va encore une fois influencer ton esprit vers le bas. Et tous ceux qui te disent, waouh, ça monte, waouh, j'ai l'impression d'avoir des dons. Ça, c'est du mensonge. Et arrêtez d'être manipulés, chers jeunes. On vous conditionne à la médiocrité. Alors, je suis pas là pour faire de la prévention, mais écoutez bien la voix du monde. Waouh, cannabis récréatif. Waouh, récréatif, ça veut dire quoi pour vous? Moi, je m'en rappelle à une époque que vous n'avez pas connue, hein. En tous les cas, les plus jeunes. Il y avait une émission qui s'appelait Récré à deux. Là, tu vas voir les petits frères, hein, les petits, je sais pas, ils vont aller faire des soirées pyjama, hein, ils vont dire, j'ai touché à synthé du cannabis récréatif. Wow. Sortez de ce mood. Commencez à rentrer pleinement dans votre histoire. Ton histoire, elle peut être une histoire sainte, une histoire sacrée. Mais arrête d'écouter ce monde qui te bombarde de conneries. Je sais pas qui est ton influenceur, mais j'espère qu'il t'aspire vers quelque chose de grand. Bon, moi, mes influenceurs, à mon époque, quand j'étais petit, enfin pas si petit que ça quand même, c'était Mesrine. J'ai l'impression que c'était un Robin des Bois. Pour les plus jeunes, Mesrine, ça a été un des brigands le plus recherché de la police de France. Waouh! Et je le kiffais, j'avais l'impression, il volait les riches pour donner aux pauvres. Moi, j'avais l'impression d'être pauvre. Mais comment on peut être manipulé dans notre petit cerveau quand on a été formaté sur des échecs? J'ai commencé à voler des voitures dignes de ce nom. J'avais à peu près 14-15 ans. Et je trouvais que mon père était juste un mouton parce que pendant 40 ans, il a travaillé à l'usine. Il pouvait même pas se payer une bagnole. Comment on peut être dans notre petit esprit totalement manipulé? Alors, bien sûr, faut bien comprendre que si on est dans les fausses croyances, c'est peut-être parce que, quelque part, au fond de notre cœur, il y a peut-être eu un ressenti de rejet, un ressenti d'abandon, un ressenti de ne pas savoir très bien pourquoi on est là. Ça a été mon cas. Heureusement, dans ma famille, j'avais mon grand frère. Et mon grand frère, c'était mon grand frère. Ouais, tu vois, moi j'ai grandi dans les quartiers. À une certaine époque, les grands frères, ils comptaient pour nous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de repères. Il n'y a plus de repères dans les quartiers. Sur Rennes, j'étais avec un éducateur. Il faisait, comment ça s'appelle là, du combat de rue. C'est un nom particulier, les mecs maintenant ils se battent. Mais en sport. Et donc,
il va à la mairie et tout, il monte son truc, c'est un ancien, tu vois, le gars, il a été champion de je sais pas comment que ça s'appelle, cette truc. Et il dit, bah, on va appeler les petits des quartiers. Avant d'aller voir les petits du quartier, fallait aller voir les grands. Demander l'autorisation. Si les petits pouvaient aller faire du sport de combat. Parce que les petits, ils sont tellement occupés, ce qu'on appelle les guetteurs, que dans le business, si on leur propose de faire du sport, le business va plus tourner. Dans quel monde on est? J'ai connu ce monde-là. Grâce à Dieu, j'en suis sorti. Et aujourd'hui, j'essaye d'impacter avec ce que je suis, ce monde. Mais encore une fois, quand on a été formaté, comme ça, c'est difficile. Il faut vraiment un éclairage du Très-Haut pour remettre les choses en place. Alors, mon grand frère, c'était mon aîné de 6 ans. Je l'aimais beaucoup, mon frère. Parce que j'avais l'impression que mes parents, ils m'aimaient pas, on se parlait pas, c'était compliqué, quoi. Et mon grand frère, il est parti quand il avait 18 ans. J'ai basculé dans la délinquance quand j'avais 12 ans. Mais quand j'étais petit, j'étais pas délinquant. Quand j'étais petit, j'étais un enfant qui aspirait au bonheur. Comme tous les enfants de la Terre. Mais comment tu peux aspirer au bonheur si jamais, chez toi, tu as pratiqué la joie de vivre? J'espère qu'à la maison, vous pratiquez la joie de vivre. Eh, ça, c'est le plus important. Parce que si tu ne pratiques pas la joie de vivre, ça sera difficile de croire au bonheur. Eh, c'est comme tous tes copains que tu vas rencontrer. Tu vas leur dire, j'étais à un festival chrétien. Wow, ils vont te respecter parce que c'est ton ami. Donc, bon, ils respectent généralement les croyants. Mais eux, ils croient pas en Dieu. Ils n'ont jamais pratiqué la foi. Tu vois? Ben si, dans ton entourage, tu as des amis qui n'ont jamais pratiqué la joie de vivre, comment ils peuvent être heureux? Tu vois? C'est un truc de fou. Eh, je discutais avec un monsieur, je sais pas s'il est là, Yves. T'es là, Yves? Ouais. On parlait des enfants, tu vois, des enfants dits pauvres, dans les pays pauvres, tu vois? Bah, pose-toi la question, aujourd'hui, 2024, en France, hein, je parle de la France. Sur 10 jeunes de 15 ans, il y en a 6 qui ont des pensées suicidaires. Depuis 4 ans, 40% d'augmentation de tentatives de suicide. Dans les bahuts où je vais, autour de moi, dans les centres spécialisés, il n'y a plus de place. Tu vois? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse? Alors, je veux pas vous mettre le bourdon, parce que c'est vous, cette jeunesse de France, qui allez relever ce pays. Et crois-moi, c'est pas une pression que je te mets. C'est vous qui allez bâtir un monde nouveau. Et ce monde nouveau, c'est cette civilisation nouvelle, chère à notre pape Jean-Paul II, qui parlait de bâtisseur, d'amour. Il y en a combien qui veulent bâtir un monde nouveau? Laissez les mains devant, là. Je demande aux 2 anges de l'Éternel qui sont un là, qui vous flashent. Clic-clac, colac. Ok? C'est bon pour toi? T'as levé la main, c'est trop tard. Tu vois? Moi, je sais pas combien de fois j'ai été fiché au commissariat, et même si aujourd'hui je suis rangé, hein, eh bien, ils sortent dans leur fichier, ils me voient. C'est exactement pareil avec le Seigneur. T'as levé la main? Eh, si t'es pas un bâtisseur d'une nouvelle civilisation, un bâtisseur d'amour, et quand tu vas arriver au ciel, il va te dire, eh, dans mon registre, rappelle-toi, le 6 juillet, on est le 6, hein. Eh, je t'avais vu à un festival chrétien. Ouais, t'étais tout en feu, là. Wouh! T'as écouté les guitares. T'as levé la main, tu voulais le faire. Eh, qu'est-ce qui t'en empêche? Là où tu es. En plus, vous avez beaucoup de chance, les jeunes, hein. Pour votre génération, Dieu vous a donné un vrai client, tu vois. Un vrai modèle. Le mec, tu le vois en photo, c'est un saint, enfin, il va être saint, je crois. Il s'appelle Carlo Acuti. Ça vous dit quelque chose? Le mec, il a les mêmes suites que vous, il a les mêmes baskets que vous. Truc de malade, tu vois. Il est pour votre génération. Oh, il n'a pas fait grand-chose de spécial, hein. Pourtant, l'Église en a fait un saint. Lui, il a voulu cette civilisation de l'amour.
vous avez levé la main. Je vous encourage à rentrer pleinement dans votre destinée, parce que vous avez une grande destinée. Et te laisse pas voler cette destinée. Rentre pleinement dans ce plan. Si Dieu met des désirs dans ton cœur, il n'y a aucune raison qu'il les réalise pas. Alors mon grand frère, il est parti, tout à l'heure je vous l'ai dit, et donc j'étais un enfant très introverti, j'avais peur de tout. J'avais même peur de regarder mes parents. Aujourd'hui, je vous promets, j'ai plus peur. Quand je regarde quelqu'un, je regarde d'abord la couleur de ses yeux. Wow, c'est le reflet de ton trésor intérieur. Et généralement, ça se voit direct quelqu'un qui aime sa vie. Quelqu'un qui a des petites étoiles. On va regarder, on va faire le concours. Je vais pas vous faire flipper. Je sais que vous l'aimez, votre vie. Mais il faut le désirer encore plus. Il faut l'aimer encore plus. Alors moi, j'avais du mal à aimer ma vie. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, il y a toutes les conséquences, tu vois. À la maison, même s'il n'y a pas le joie de vivre, bon, moi, vous savez, les seules choses que j'ai gardées dans ma petite tête, il y en avait d'autres. Mais souvent, on est formaté sur les traumas. Des choses qui nous ont arrivées, qui nous ont blessés. Nous, on mangeait à table. À l'époque, il n'y avait pas le smartphone. Hein. Là, pour les plus anciens, on avait une télé où on aurait dit un meuble. Il fallait être au moins 4 pour la porter, tu vois. Et puis, mon père regardait la télé, c'était son rythme, on mangeait devant la télé. Mais le truc, c'est qu'on n'avait pas le droit de la regarder avec mon grand frère. Donc la télé, elle était allumée, on n'avait pas le droit de parler, et on n'avait pas le droit de regarder la télé. Alors mon grand frère, lui, c'était un marrant, hein, il faisait tout le temps le couillon. Alors, c'est pas la meilleure chose que je vous encourage à faire. Et mon père, il nous courait après, c'était pas pour nous faire des câlins. Et j'ai cru que mon père, il préférait sa télé à ses enfants. Là, encore une fois, une fausse croyance. Mais si, à force de faire à croire des fausses croyances comme ça, tu vas aller jusqu'où? Alors ma vie, elle valait rien. Bon, j'étais un enfant hyper introverti, j'avais peur de tout. Tu sais, si tu nourris de la peur, c'est normal qu'à un moment donné, t'aies des angoisses. Tu vois? Maintenant, si tu nourris la joie, bah, automatiquement, c'est comme ça. C'est un principe de base. Tu nourris la joie, il y aura la joie dans ton cœur. Et en plus, la joie, elle est contagieuse. Donc, tu seras un porteur de joie. Et cette joie de vivre, automatiquement, elle sera naturelle. Et parce que tu auras une joie de vivre naturellement, eh ben, tu verras qu'il y aura des paroles de vie qui te sortiront de toi naturellement. Des paroles de bénédiction. Des paroles d'encouragement. Des paroles qui vont te valoriser. Des paroles qui peuvent transformer un cœur. Ah ouais. Donc, ça, c'est notre discipline de vie. Tu vois, de nourrir la joie. Je vous le dis comme un secret, le nombre de jeunes que je rencontre qui sont dans les phobies scolaires. Puis alors maintenant, il ne faut plus dire phobie, hein, parce que phobie, c'est agressif. Oh, le nombre de jeunes qui sont dans les angoisses, dans les dépressions. Oh, moi, je ne suis pas un thérapeute, vous voyez. Bon, maintenant, j'essaye de m'occuper des parents. J'ai commencé à sentir le truc. Hein, les enfants, ils grandissent, ils deviennent parents. Et souvent, les parents, ils sont démunis. J'avais tout préparé, des tracts et tout, que j'avais bien fait à la maison, avec mon stand, que vous pourrez aller le voir. J'ai oublié tous les tracts. C'est pas grave. Le site de l'association que j'ai monté, c'est pour aider les parents à repérer des jeunes qui sont en difficulté. Ça s'appelle lesamieslaurenguet.com. Bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont dans des maladies invisibles. Tu vois, tous ces blocages, tous ces TCA, tous ces troubles qui peuvent arriver, tous ces jeunes que je vois qui sont marqués. Oui, le Seigneur, il cherche des marqués, mais t'es pas obligé d'exprimer tes blessures sur ton bras. Il y a d'autres moyens de les exprimer. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr, quand je parle de mutilation, de scarification, hein, je suis pas en train de condamner qui que ce soit. Je sais que c'est une véritable souffrance. Dieu, il cherche des marqués. Dieu, il cherche ceux qui ont été percés. Mais c'est pas une raison pour te faire du mal.
Il y a d'autres moyens de les exprimer, ces douleurs. Alors aujourd'hui, je travaille beaucoup dans les problèmes de santé mentale. Bien sûr, je me forme pour ça. Mais quand j'étais petit, j'étais incapable de lire normalement. Peut-être parce que j'avais des blocages en moi. J'étais ce qu'on appelle dyslexique. À l'époque, c'était pas diagnostiqué. Oh, mes parents, ils m'ont jamais emmené voir le médecin pour savoir si j'étais dyslexique. Je savais pas écrire mon prénom. Je m'appelle Laurent. Et je vous le dis, hein, aujourd'hui, je suis auteur. Mon premier ouvrage, 32 000 exemplaires vendus. Eh, t'as le droit d'être fier quand tu fais quelque chose de bien. Moi, même les professeurs des écoles, c'est pour ça que j'aime bien aller voir les adultes, tu vois. Surtout ceux qui travaillent auprès des enfants. Un éducateur, vous savez, je vais vous dire, c'est pas un métier éduquer. Éduquer, ça consiste à te faire grandir afin que tu t'épanouisses, cher jeune. Dans tous les domaines de ta vie, aujourd'hui, on travaille juste sur la connaissance. Et t'as plein de gamins, ils ont toute la connaissance. Merci TikTok. Non, qu'est-ce que tu aimes vraiment? C'est quoi qui te rend heureux? Cher jeune, pose-toi la question pendant ce week-end. C'est quoi qui te rend véritablement heureux? C'est quoi qui vibre au fond de ton cœur? C'est quoi ton idéal? C'est quoi le sens de ton existence? Ça, c'est des questions il va falloir te poser. Et puis, il va falloir aussi travailler sur la volonté, cher jeune, parce que tu es capable. Tu es capable de donner le meilleur de toi-même. Tu es capable de te dépasser, de te surpasser. Malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré les difficultés. T'as entendu le message de notre petite Annie, là, tout à l'heure? Merci, ma sœur, d'oser témoigner à ta génération. On a besoin de témoins. Encore une fois, le Seigneur vient chercher des marqués, mais t'es pas obligé de les mettre sur ton bras. Maintenant, essaye de trouver ton paradoxe. Moi, j'étais incapable d'écrire. Ces professeurs des écoles, qu'on appelait maîtres à l'époque, les seules paroles que j'ai retenues, toi, en parlant de moi, t'auras qu'un diplôme de chômeur. Quand t'es à l'apprentissage de ta vie, et que quelqu'un qui a une autorité sur toi, et te dit, toi, t'auras qu'un diplôme de chômeur, tu l'enregistres. Balle que tu te mets dans la tête, tu vois. Bon, après, bien sûr, ça c'est juste des exemples. Il y a d'autres exemples qui m'ont plus marqué. J'étais dans une école de secteur, école de la République. Je vais vous dire une chose. J'étais heureux à la fin juin. Parce que c'était ma prière de demander à Dieu, mais pourquoi je peux pas aller dans le public? Pourquoi je peux pas rejoindre les jeunes du public? Parce que ça fait 20 ans que je tourne dans les écoles privées catholiques. Souvent, il y a que le nom qui est catholique. Ou souvent, malheureusement, dans ces écoles privées, ils sont privés de Dieu. Vous avez de la chance. Parce que j'ai été souvent dans les écoles de vos régions et on vous prive pas de Dieu. Mais bon, ça répondait vraiment à une prière. Et je dis, merci Seigneur, c'est trop cool. Parce que je vais commencer à aller voir des petits dans des lieux quand même assez durs. Moi, j'ai grandi là-dedans. Et ça me fait kiffer. Les seuls mots que j'ai dit, c'est paroles de vie. Visage d'amour, joie de vivre, bienveillance. Je suis un éducateur à la vertu. C'est terrible ce que nous vivons. Chers jeunes, c'est vous qui allez inverser les choses. Et croyez-moi, j'en parlais avec le père. Où il est notre ami là, en soutane, Rémi Gabriel. Vous savez, la grâce de Dieu vient se manifester chez certains jeunes. Ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. Ils sont touchés, certainement par vos prières. Et ils viennent voir les curés. Ah, j'aimerais bien faire partie de la famille royale. Comment on fait pour se faire baptiser? Waouh! C'est pas un truc de fou. Les évêques, même eux, ils se disent, on avait établi des plans, on comprend pas pourquoi il y a autant de baptêmes
en France. Wow. Et vous savez quoi? Tant qu'il y aura un chrétien dans ce monde, la parole de Dieu sera toujours manifestée. Et même si on nous brûle nos Bibles, même si on nous perce ou on nous persécute, 3 mots, tu peux les connaître par cœur. Dieu est amour. Oh. Et ça interpelle. Parce que le sens ultime de notre vie, c'est l'amour. Mais si tu ne ressens pas l'amour, vous savez, la nature, elle a horreur du vide. Alors un gamin qui ne ressent pas l'amour au-dedans de lui va essayer de combler, de compenser, jusqu'à peut-être même se dire « ma vie, elle vaut tellement rien ». Alors dans cette école, bon, c'est une école particulière. Hein. J'étais avec des garçons qui étaient peut-être pires qu'au bois. À l'époque, on appelait ça des classes de transition. Je sais pas où on transitait. T'avais des gamins en primaire, ils avaient redoublé 3 fois. Il y en avait un 4 fois. Il avait déjà de la barbe, celui-là. Tu le reconnaissais pas avec les parents. Ces garçons m'ont fait la misère. Vous savez qu'aujourd'hui, 1 jeune sur 4, 1 jeune sur 4 en France subit de l'harcèlement. 700 000 ados cette année. Ouais. Cyberharcèlement, violence, agression. Hé, qu'est-ce qu'on va faire de nos jeunes? Oh, on va se réveiller un petit peu, on va éveiller nos consciences un petit peu. C'est eux, non pas l'église de demain, l'église d'aujourd'hui. Il faut les encourager, ces jeunes. Et quand je les vois, même si aujourd'hui le rap, ça me casse la tête. Bon, j'ai grandi dans le rap, hein, je suis un fils du hip-hop, tu vois. J'aime beaucoup les rappeurs, mais ça me saoule. Bon, je leur dirai pas, ils sont pas là, j'espère. Mais je les encourage, bien sûr. Va au travers de tes talents, va au travers de ta créativité. Si Dieu t'a déposé un talent, toi, c'est pas pour que tu l'enterres. C'est pour qu'il porte du fruit. Et Dieu sait combien tu as des talents, combien il y a des dons dedans de toi. Et moi, un jour, on m'a même demandé de slammer. Bon, je l'ai fait. Alors ces garçons, ils m'ont fait la misère. Là aussi, ça a formaté mon esprit. Comment à 11 ans, tu peux supporter un des garçons qui juste t'agresse sexuellement? Grâce à Dieu, il n'y avait pas les smartphones. Parce que aujourd'hui, attendez, je vais vous dire dans quel monde on est. C'est tellement marrant de se filmer en train de se violenter. Le nombre de gamins qui matent des images tellement violentes. Et quand j'entends des parents, oh mais si j'offre un smartphone à mon enfant à 10 ans, waouh, première exposition de pornographie aujourd'hui, à peu près 10 ans. Oh, là aussi, arrêtez d'être manipulés. On voit très bien, pas besoin de regarder les contenus pour comprendre ce qu'on vous met dans la tête. Et quand tu es formaté à des images qui vont polluer ton cerveau, la relation que tu vas avoir avec toi ou la relation que tu vas avoir avec les autres va être tellement faussée. Encore une fois, je lutte et je lutterai jusqu'à mes dernières forces avec l'aide de Dieu. Mes chers jeunes, vous avez levé la main. Soyez ces témoins de la gloire de Dieu. On marche à contresens, c'est pas grave. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dedans de toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Alors, ces garçons m'ont fait la misère, j'en ai jamais parlé. Quand je rencontre un paquet de jeunes qui me partagent leur histoire, parce que moi, je représente rien pour eux. Je suis juste quelqu'un qui est venu dans leur école. Et peut-être qu'ils ont totale confiance en moi parce que je leur partage d'une manière authentique. Alors, ils me racontent des trucs. Ils n'ont jamais parlé à leurs parents. En tant que parents, observez vos enfants. Apprenez à les aimer. Chaque jour, observez-les. Je sais qu'éduquer, encore une fois, il faut être très humble par rapport à l'éducation. J'en ai voulu tellement à mes parents. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est certainement que mes parents n'ont jamais lâché l'affaire.
Alors, vous savez, moi, de l'amour de Dieu, on m'en avait jamais parlé. On m'avait jamais dit que Dieu était amour. Vous savez, j'étais un enfant qui pleurait beaucoup. Oh, je pleurais pas devant les autres. Non. Bien sûr, personne n'a jamais vu une larme couler de mon visage quand j'étais petit. Personne. Alors, on était dans la même chambre avec mon frère, mais comme il était plus grand que moi, il était souvent pas là. Alors je pleurais. Tu vois, c'est une émotion, pleurer. Et tu as le droit de pleurer. Tu vois. Et surtout, tu as le droit d'être consolé. L'Esprit de Dieu est un esprit consolateur. On l'a chanté, on l'a prié. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Esprit consolateur, je sais que tu es là. Quand je suis dans les pêches, je sais que tu es là. Quand j'ai perdu quelqu'un de proche, je sais que tu es là. Quand je vis quelque chose de difficile, je sais que tu es là. Mon âme est rafraîchie par ta présence. Ça veut dire que le don de force est en moi par la puissance du Saint-Esprit. Mais Dieu, si tu ne le connais pas, pourtant j'avais eu la grâce du baptême. Oh, ma mère m'a fait baptiser plus par tradition. Mon père était athée pratiquant. Vous savez, il faut avoir beaucoup de foi pour ne pas croire en Dieu. Et mon père en avait certainement beaucoup. Ma mère, elle croyait à toutes sortes de croyances. Beaucoup de la superstition. Et si j'ai été baptisé, c'est sûrement par rapport à la superstition. Mais vous savez, quand j'étais petit, je n'avais pas une prière. Pourtant, tous les jours, je priais. Je priais pas ce Dieu qui a fait un transfert entre le ciel et la terre. Ce Dieu qui nous a donné son Fils Jésus. Celui qu'on célèbre. Non. Ma prière, c'était un vœu. Et le vœu qui revenait tellement souvent, c'était si je pouvais juste changer de corps. C'était pas une contamination de genre. Hein. À cette époque, on parlait pas trop de transformation. Non, c'était juste que ces garçons m'avaient volé ma dignité. Et quand tu perds ta dignité, comment tu peux avoir confiance en toi? Comment tu peux avoir de l'estime de toi? Alors je voulais juste changer, être quelqu'un d'autre, parce que je vais vous dire, je me suis lavé combien de fois au savon, mais ça partait pas, parce que ça a été une empreinte sur moi. C'est ça que je veux dire. Le deuxième vœu qui était encore plus stupide, je me disais juste, si je pouvais juste avoir une télé à la place de la tête, juste pour que mon père me regarde. Comment tu vas avoir de l'estime de toi si tu n'as jamais été regardé? Comment tu vas avoir confiance en toi si on t'a jamais valorisé? Si tu n'as jamais entendu une parole de vie, ça sera difficile. C'est pour ça, il est temps, maintenant, qu'on se parle en vérité, d'une manière authentique. Et vous savez, c'est encore gratos de se dire des bonnes choses. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Vous êtes capable d'empathie, vous êtes capable de compassion. Tu es capable de dire à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi, « Hey, je t'aime. Tu vois, je t'aime. » Tu es capable. Et entraîne-toi. C'est tellement important, une parole comme ça. Alors bien sûr, j'ai fait grandir au-dedans de moi la haine à la place de l'amour. Et j'ai commencé à vivre de la haine. Quelqu'un qui se nourrit de haine, il sera automatiquement violent. Ou tu seras violent sur toi-même et tu commenceras à te faire du mal jusqu'à te faire vomir peut-être ou te couper tous les jours et avoir des marques sur les bras, sur les jambes et un peu partout. Alors t'inquiète pas, Dieu il t'aime tel que tu es, mais il a tellement mal de te voir comme ça. Ou alors cette violence, tu vas l'exprimer sur les autres. Et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi un tas de jeunes se conduisent comme des barbares. Il faut essayer de comprendre au lieu de juger. Alors j'ai commencé à me battre avec ces garçons. J'ai appartenu à une bande. Tous mes potes aujourd'hui sont morts. Ils sont morts très très jeunes. L'espérance de vie dans mon quartier était de 25 ans. Mon premier pote, il est mort, il avait 14 ans. J'ai commencé à prendre de la drogue avec eux. Quand je rentrais chez moi, que j'étais défoncé, autant vous dire que j'étais assez jeune. Mon père, il pouvait regarder sa télé, c'était plus mon père. Et mes parents, ils savaient plus quoi faire. Une absence d'autorité est un crime pour un enfant. Je vous ai parlé des éducateurs. L'autorité suprême, c'est juste de te faire grandir.
Aujourd'hui, il n'y a plus de cadre. Tout à l'heure, je parlais des repères. Il n'y a plus de pères. Le nombre de couples, je pourrais être... comment on appelle ça? Relation conjugale, c'est comme ça le métier, là? Wow. Le nombre de couples où je rencontre... Dans le couple, il y a 2 mamans. Elle est où, le père? Et allez faire des stages optimum. Vous allez comprendre ce que c'est un mec. Mais oui, revenez à votre identité propre. Aujourd'hui, on n'ose plus. Oh. Et t'as des gamins, ils sont perdus. Je parle pas ici, bien sûr, hein. Vous comprenez? Alors, mes parents, ils avaient plus aucun pouvoir sur moi. Je faisais ce que je voulais. Alors, ils ont préféré me garder que je sois placé à droite, à gauche. Et donc, j'ai commencé, malheureusement, à prendre de plus en plus de drogue. J'ai commencé l'héroïne, j'avais 14 ans en injection. Ça a duré jusqu'à mes 29 ans. 15 ans dans cette pourriture. 15 ans où cette drogue m'a possédé totalement. J'en ai fait des conneries. Si ça vous intéresse, vous irez voir mon livre. Arraché à l'enfer. L'enfer, c'est de commencer à vivre dans la violence. L'enfer, c'est de se réveiller le matin et être malade. Avoir qu'une idée, c'est de trouver de la thune pour trouver son dealer. Je fais plusieurs fois des cures de désintox. Ça marchait pas. À chaque fois que je ressortais, j'étais dedans. Et puis un jour, je suis parti très très loin. Très très loin. J'ai décroché dans une ferme. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie l'amour. J'avais jamais entendu parler de cet amour, j'y croyais pas. Pour moi, aimer, c'était coucher. Alors autant vous dire que j'avais tellement besoin d'être aimé que ça y allait sexuellement. Ça aussi, vous savez que la moyenne aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Il y a des sondages comme ça. C'est assez marrant. On vous parle des adultes, 25 ans, 30 ans. Combien d'expériences sexuelles vous avez eues? Oh, je crois que j'en ai eu une 30aine. Oh, tu t'éparpilles un peu dans tous les sens. Les jeunes filles, vous êtes des véritables princesses, tu vois. Ça, c'est ton héritage, tu es une fille de roi. Tu comprends? À ton âge, tu es en train de préparer ton mariage. Alors demande au Saint-Esprit qui prépare juste l'homme de ta vie. Celui qui sera le père de tes enfants. Et les jeunes hommes, vous aussi, vous êtes des fils de roi. Rentrez maintenant dans votre héritage. Sauf si Dieu vous appelle à autre chose. Les demoiselles aussi, hein. Vous imaginez? Je pense que quand j'étais ado, j'en ai même pas eu 30 mois. Et j'avais l'impression d'être quelqu'un qui couchait beaucoup. Mais on est dans quel monde? Bon, vous me plaisez, je vous partage un truc, ça va? Je suis suivi pour le sida. Là aussi, une maladie, j'y reviendrai là-dessus. Mais enfin, bon, dans le service où je suis, on me fait remplir un petit papier. Voilà, papier anonyme, hein. Donc, là, le papier, c'était toutes les nouvelles drogues, on appelle ça du chemsex. Moi, je suis éducateur en prévention, autant vous dire, la drogue, je la connais un petit peu. Mais là, 3MD, 4MD, je dis, c'est quoi ce délire? Et là, on me dit, c'est des drogues performantes pour le sexe. Je dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Parce qu'il y a une recrudescence de maladies sexuellement transmissibles, que ça soit le sida, mais aussi des maladies comme la syphilis. Oh! Alors écoutez bien, parce que c'est là où ça devient marrant. Moi, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis traité, même presque 30 ans que je suis traité contre le sida. Le premier médecin qui a trouvé que j'étais malade, qui m'a dit à une époque, « Monsieur, il vous reste très très peu de temps à vivre. » Ça fait 15 ans qu'il est mort. Bon, c'est une autre histoire. Moi, je crois plus en Dieu que... Bon, enfin bon, je me moque de personne par rapport à la maladie. Hein. Je sais ce que c'est. Mais écoutez bien dans quel monde on est. Le médecin qui me suit me dit, aujourd'hui, on a des traitements, tant mieux, pour des personnes qui sont addictes au sexe et qui ne veulent pas attraper le sida, ce qui est plutôt positif. Donc, c'est des traitements, tu prends avant, pendant, après, puis plusieurs jours après. C'est des traitements qui valent une blinde. Qui valent très cher, qui sont remboursés par la sécurité sociale. Tout ça parce que des personnes ne veulent pas mettre de préservatif. Mais dans quel monde on vit? Vous ne l'entendrez pas, même pas sur BFM. Arrêtons d'être manipulés, allons voir comment que ça se passe dans ce monde. Alors, je reviens à ma petite histoire.
Ça va, je vous saoule pas? Bon, normalement, je devrais arrêter, mais je vais finir vite fait. Ça va? Ok. Donc, dans cette... Après avoir arrêté la drogue, j'ai rencontré l'amour. Waouh, l'amour, ça change tout. Tu vois. Sauf que moi, je savais pas aimer, malheureusement. J'étais un petit peu formaté dans ce que j'avais vu, ce que j'avais vécu. Et du coup, j'ai eu du mal à aimer véritablement. Et quand j'ai commencé à vivre avec cette jeune femme, les démons de la drogue sont revenus. Elle m'a fait choisir entre elle et la drogue. C'est un choix que j'ai pas pu faire. Elle est restée avec moi. Je voulais surtout pas qu'elle prenne de drogue. Malheureusement. On s'est retrouvés tous les deux des toxicomanes. Cette vie, je l'avais... comment dire? Je sais plus. C'est pas ça. C'est un mot qui m'échappe. Mais je la souhaite, voilà, je la souhaite à personne. C'était une vie de misère. On a essayé de s'en sortir. Ah, vous savez, ce shit comme je vous ai dit tout à l'heure, récréatif, j'en ai pris beaucoup. À tel point que j'entendais des voix pour décrocher. Hein. Pas des belles voix qui disaient « mon enfant bien-aimé ». Non. Quand il m'arrivait de dormir 3 heures par nuit tellement j'étais angoissé, je me réveillais le matin, j'étais un peu comme ça. J'avais arrêté l'héroïne, hein. Mais il me fallait d'autres produits. Donc j'ai commencé l'alcool, ce qui est guère mieux. Hein. Et puis petit à petit, elle est tombée enceinte. Elle avait 20 ans. Waouh! Je venais d'avoir 24 ans. Franchement, on le voulait cet enfant, c'était trop beau. Et puis je l'ai accompagnée partout. J'avais même arrêté le shit. J'avais tout arrêté. À son 4e mois de grossesse, la sage-femme nous avait dit on saura le sexe de l'enfant. J'étais trop fier d'être papa. Et puis quand je suis arrivé avec ma compagne, on est arrivé, ils nous ont dit il n'y aura pas d'échographie. Ils nous ont mis dans un coin, dans un bureau. Et ils nous ont expliqué tout un tas de trucs. Ils ont annoncé à ma compagne qu'elle avait le sida. À cette époque-là, il n'y avait aucun traitement. Ils dit on vous fait une ordonnance, il faut faire une interruption thérapeutique de grossesse le plus rapidement possible. Le jour où l'enfant est mort, on est mort avec cet enfant. Ma compagne, elle est morte 5 ans après. Je vais faire vite maintenant parce que j'ai dépassé le temps. C'était une période très compliquée. Cette période-là, je me suis retrouvé en prison. Donc, ça fait à peu près 35 ans de cette histoire, même un petit peu plus, je crois. 35 ans. Et quand je suis arrivé en prison, je ne vous parle pas de la condition dans laquelle j'étais. Simplement, cette prison, on m'a annoncé que j'avais le sida. À l'époque, il n'y avait aucun traitement. Dans ma tête, j'ai vrillé. J'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Je me suis fabriqué un objet tranchant. J'ai attendu que les détenus s'endorment. Et en pleine nuit, et au moment de m'ouvrir les veines, je ne sais pas très bien pourquoi, pour la première fois de ma vie, je crois que j'ai été face à moi-même, c'est-à-dire en vérité face à moi-même. J'avais pas peur de mourir, c'est idiot de dire ça. J'avais juste peur de vivre. Mais il y a quelque chose qui me terrorisait. C'était l'idée d'aller en enfer. Pour un non-croyant, c'est particulier. Hein. Aujourd'hui, on n'ose plus parler d'enfer. C'est dommage. Il ne s'agit pas de voir le diable partout. Mais j'avais une conviction, c'est que cette drogue m'avait possédé. Et que le mal, je l'ai fait. Et je peux vous dire, je ne suis pas fier de tout le mal que j'ai fait. Et je suis fier que Dieu m'ait sorti de tout ça. Alors, comme j'avais tellement peur d'aller en enfer, j'ai attendu que les détenus s'endorment. Au moment de m'ouvrir les veines, j'ai demandé juste à Dieu s'il pouvait m'ouvrir les portes de son paradis. Juste pour éviter l'enfer. Je ne sais pas très bien pourquoi je me suis mis à pleurer. Et plus je pleurais, plus je ressentais au-dedans de moi comme une présence, comme une paix. J'ai rien vu comme je vous vois. C'était comme un songe éveillé. Ce que j'ai vu, je l'oublierai jamais. C'était un visage. Ce visage était marqué. Et on aurait dit un fantôme. J'ai revu ce visage quelques années après, quand j'ai été accueilli dans une communauté, la communauté des Béatitudes. On m'a expliqué que ce visage, c'était le Saint-Sphère de Turin, la sainte face du Christ. Mais quand j'étais en prison, j'étais convaincu que c'était le Christ. J'ai lâché la lame. J'ai commencé à croire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de moi, quelqu'un peut-être qui m'aimait, peut-être quelqu'un qui voulait que je me retrouve pas à mourir. Je me suis même fabriqué une croix. Tous les jours, je demandais à Dieu qu'il me protège. Le premier miracle dans ma vie, c'est la justice des hommes qui l'a reconnu. J'étais parti pour une sale affaire. J'ai été libéré sans avoir été jugé, un non-lieu.
légitime défense, je suis sorti au bout d'1 an. Quand je suis sorti, ma compagne était très très mal. Je l'ai récupérée. Les copains ne m'ont jamais écrit une lettre. Quand je suis sorti, ils étaient tellement contents de me voir. Cadeau, Laurent, cadeau. J'ai pas pu résister à ça. C'est terrible. C'est un poison, la drogue. Toute forme d'addiction est un poison. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi Dieu vous a guéri de l'héroïne, pourquoi il vous a pas guéri du sida? Et là, j'étais vraiment comme un con, parce que je savais pas quoi répondre. Alors, je me suis mis en prière, pas besoin de se concentrer. Hein. J'ai demandé juste au Saint-Esprit, mais pourquoi, Saint-Esprit? Dieu, il m'a sorti la drogue, et pourquoi je suis obligé de prendre un traitement encore, un traitement lourd, hein. Je fais pas le malin devant vous. Hein. Là, je viens de me taper 8 heures de route, il n'y a pas une partie de mon corps qui me fait pas mal. Mais grâce à Dieu, je suis en vie. Et vous savez pourquoi je suis là? Il suffit qu'une vie, une seule, soit transformée, c'est ma plus belle récompense. Au-delà de mon remboursement de mes frais de transport. Ouais. Bon. Alors, je posais la question comme ça. Et vous savez, j'ai pas les réponses automatiques, hein. Mais quand tu écoutes le Seigneur, il parle. Et généralement, la voix de l'Éternel, tu l'entends. Je sais pas si tu as l'habitude d'appeler tes amis ou même tes parents, hein. Tu reconnais tout de suite qui c'est au téléphone. Eh ben, si tu es connecté à Dieu, tu reconnaîtras tout de suite sa voix. Et sa voix me disait, tu sais, Laurent, la drogue, si tu continuais, elle te tuait. Le sida, tu pourras vivre avec. Et tu pourras même continuer à témoigner de ma bonté envers les gens, que je te conduirai. J'ai dit, ok. Bon. Ça va? Encore 5 minutes et je finis. Je suis un bavard, je suis un passionné, vous savez. Je le dis parce que vous me plaisez bien. Dans cette école, en primaire, j'étais dans un mutisme total. Je parlais pas. Et vous savez ce qu'on a dit à mes parents? Je pense qu'il faut l'envoyer en HP parce que votre enfant, il parle pas. Et vous savez pourquoi je parlais pas? Parce qu'à chaque fois que j'allais au tableau, mais c'était la misère, tout le monde rigolait. J'ai dit, je pourrais monter au tableau, mais je ne parlerai pas. J'étais têtu. Bon, aujourd'hui, je me rattrape. Faudra m'arrêter, faudra couper le truc. Ça, le problème avec les chrétiens, on est obligé de parler comme ça. Non, bon, je finis vite. Bon, donc, je suis sorti de prison, les problèmes, ils étaient toujours là, je rentrais dans les églises, je vais vous dire, j'allais demander vraiment à Dieu, mais pourquoi ça change pas? Je m'adressais à celui qui a été suspendu sur la croix quand je le voyais, hein, je me disais, lui, il peut comprendre mes souffrances de là où il est. C'est vrai. Quand vous regardez un crucifié, waouh! Par contre, les gens qui rentraient dans l'église, truc de fou. Mais franchement, ou j'avais un don d'invisibilité, ou alors ils ne me calculaient pas. Quand tu vois un mec arriver dans l'église, pas parce qu'il y a un festival, mon Dieu, non, juste quelqu'un qui vient dans une église, je te demande pas d'aller lui parler, juste, tu peux le regarder. Tu vois, si j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est juste parce que pendant, je sais pas combien d'années, quand je rentrais dans les églises, j'allais chercher quelque chose. C'est quoi que j'allais chercher? C'est l'amour de Dieu. Et ben tous les gens, alors c'est vrai que j'avais pas la même coupe, j'étais un peu bizarre comme mec. Mais quand même, je crois que je puais pas trop. Ah, des fois, il y a quelqu'un. Je parle dans mon église à moi. Je parle pas ici, dans la Loire. On voit bien ici comment vous aimez. Bon, je vais vite. Je vous ai promis 5 minutes. Vous savez, à ce moment-là, j'ai pété un câble. J'ai cru encore dans ces fausses croyances. Pourquoi? Alors que j'avais vu au fond de mon cœur Dieu. Tu sais, ce week-end, peut-être que tu vas vivre une expérience vraiment où tu vas être scotché. Waouh! Et à la première épreuve, hein, si tu te connectes pas à Dieu, si tu vas pas au sacrement de la miséricorde, si tu vas pas au sacrement de nourrir de l'Eucharistie, si tu pries pas dans ton cœur ou tu lis pas la parole de Dieu, tu sais ce qui va se passer?
tout ce que tu auras vécu ici le 6 juillet 2024, pardon, ça sera du vent. Et tu vas même te dire, tout ça c'est du bidon. Eh ben je vais vous dire, comme je voyais que ça marchait pas, j'ai dit tout ça c'est du bidon. Et là j'ai pété un câble, mais véridique. Je suis devenu fou, crise de démence. On m'a enfermé, on m'a pas mis en prison. Parce que c'était une autre histoire. On m'a mis en hôpital psychiatrique. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour les petits. Mais quand je suis rentré dans cet endroit, j'étais dans un service isolé. Il y avait une chambre, j'étais tout seul. Il y avait des fenêtres, ils étaient à 3 mètres. J'ai fait focus sur la fenêtre. Les murs, il y avait des matelas. Je me disais, c'est quoi ce concept? Il y avait une espèce de lit médicalisé. Ils ont commencé à m'attacher. Et ils me disaient, monsieur, c'était super gentil, hein, on vous attache pour pas que vous fassiez du mal. J'avais 29 ans. Comment ils savaient que j'allais me faire du mal? Eh ben, vous savez quoi? J'ai compris une chose. On n'est pas fait pour être attaché. On est tous accros à nos portables, à nos trucs, à nos tutos, à nos trucs. Et on est même fiers. Mais le jour où tu seras attaché, tu comprendras, Christ nous a affranchis de toute forme d'esclavage. Toute forme d'esclavage. Mais même une petite corde, tu vois, je sais plus quel saint qui disait ça. T'attaches un petit bout de ficelle, tu vois, un petit oiseau. Et l'oiseau, le concept, c'est qu'il vole. Tu vois ce que je veux dire? Même une petite ficelle t'empêchera d'être libre. Ce Christ, il est venu te donner une vie, pas une vie médiocre, pas te contenter de la médiocrité. Il est venu te donner une vie en abondance. C'est ça l'héritage que tu as en tant que chrétien. Depuis que je suis chrétien, il a fait de ma vie une passion. Et aujourd'hui, je suis passionné, croyez-moi. Peut-être que ça se voit pas. Bon. On n'est pas fait pour être attaché. Alors je hurlais, je m'abîmais les poignets. Ils avaient vraiment beaucoup d'empathie pour moi. Monsieur, on va vous détacher. Ils m'ont collé un produit, on appelle ça la camisole chimique. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. J'ai essayé de retrouver les traitements. Il paraît qu'ils n'existent plus parce que ils étaient trop dangereux. On prenait ma tension. Excusez-moi pour les détails. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon estime de moi. Ça va? Ces gens-là, ils m'ont emmené aux toilettes. J'avais 29 ans. Je n'étais pas handicapé, hein. Je ne pouvais plus juste bouger. Et je voyais. Et franchement, ça, c'est une véritable vulnérabilité. Hein. Quand tu es nu devant des gens que tu ne connais pas, qui te lavent, et je vous le dis parce que vous me plaisez bien. À l'époque, en HP, il y avait déjà, malheureusement, très peu de gens qui travaillaient là-bas. C'est-à-dire que fallait faire vite. Ils me mettaient des couches. Parce que j'étais incapable d'aller aux toilettes tout seul. J'avais 29 ans, dans ma tête, c'était à eux. Et à un moment donné, la couche, tu sais, si tu la changes pas, je vais vous dire, pourquoi je vous raconte ça? Vous croyez que je suis fier de ça? Parce que le Seigneur, il est venu me chercher dans ma merde, la plus profonde, tu vois. Et s'il est venu chercher un mec comme moi, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire de chacun d'entre vous des saints, des saintes? Rien. Rien. Alors à cette époque-là, le sida s'est déclaré. Vous avez devant vous un miraculé, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucun traitement. Pendant 3 ans, je suis resté en rémission. On m'a juste mis à l'hôpital, dans le service de ma compagne. Ma compagne a été intubée de tous les côtés. Elle était maigre, elle était à l'article de la mort, elle était en soins palliatifs. Les médecins m'ont dit très clairement, tout à l'heure, je vous l'ai dit en blaguant, mais c'est vrai, hein, qu'il me restait très peu de temps à vivre. Les seules visites que j'avais le droit, ok, c'est là, je vais les accorder. C'était juste un bénévole. Ça, j'ai pas le droit de visite, j'ai pas le droit. Ils avaient peur que les mecs viennent. Ce bénévole, c'est un ami, il s'appelle Paul Emmanuel, j'en parle tout le temps. C'est la première personne qui a posé un regard sur moi, un regard bienveillant. Vous savez, c'est la première personne qui a posé une parole de vie.
C'est une image, hein. Moi, aujourd'hui, je parle en image. Hein. On m'a appris à écrire en image, avec des images, c'est ça que je veux dire. Quand il y a une parole de vie sur toi, le mur dans lequel tu t'es enfermé, que tu t'es construit, tes mécanismes de protection, ils vont exploser. Et quand ils explosent, tu vas trouver ton trésor. Ton trésor, c'est simplement un diamant. Le diamant, c'est très spirituel. Ça met des millions, des milliers d'années à se former. Ce diamant, c'est quoi? C'est le sens de ta beauté, cher jeune. Tu vois, et là, je m'adresse aux jeunes. C'est le sens de ta bonté. Aujourd'hui, tu es capable de magnanimité, tu es capable de sainteté. Combien vont te le dire? Combien vont t'en parler? Mais tu es surtout capable de comprendre les enjeux de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu comprendras, chrétien ou pas chrétien, la souffrance, elle viendra dans ta vie. Maintenant, tout à l'heure, je l'ai dit un peu en déconnant. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette souffrance? Eh ben, ce diamant va te permettre déjà de comprendre la souffrance de l'autre. Quand tu auras une amie qui se scarifie, tu comprendras ce qu'elle vit. Et tu auras l'empathie, tu auras la compassion sur elle. Et quand tu traverseras une souffrance, parce que je vais vous dire, nul ne peut se connaître sans avoir souffert. Alors bien sûr, on ne va pas chercher à souffrir pour découvrir notre trésor. Mais tu auras la capacité de rebondir, parce que ton ressort spirituel te permettra d'aller dans des cercles de personnes qui auront des visages d'amour, des personnes qui auront des paroles de vie. Cette personne-là, aujourd'hui, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est un véritable ami. Tout simplement parce que il m'a juste dit que j'étais quelqu'un de bien. Il revenait plusieurs fois. C'est lui qui m'a conduit dans cette communauté religieuse. C'est lui qui m'a parlé de Jésus, le premier. J'ai eu confiance en lui. Quand je suis arrivé dans cette communauté des béatitudes, je suis arrivé à Cordes-sur-Ciel, ça s'invente pas. Dans un centre, il y avait le monastère et une petite structure en soins palliatifs, cancer, phase terminale, sida, phase terminale. J'étais en train de mourir du sida. J'avais à peine 30 ans, j'avais pas encore mes 30 ans. On me mettait en fauteuil roulant. Je suis resté 9 ans dans cette communauté. 9 ans. J'ai jamais rencontré autant de bonté. J'ai jamais rencontré autant de visages d'amour. Alors bien sûr, c'était des religieux. Mais c'est pas réservé aux religieux, aux religieuses. Ils m'ont appris la prière, je priais uniquement pour ma compagne. Ma compagne, elle pouvait plus se déplacer. Je vous ai dit, elle est morte à 25 ans. Les médecins m'ont appelé, m'ont dit, Florence, elle est en train de mourir. Quand j'ai été la voir, c'est vrai que je l'ai pas reconnue. La seule chose que j'ai pu lui transmettre dans son cœur, c'est la paix. C'est un don de Dieu, la paix. Et elle a rejoint la maison du Père en paix. Et ça, c'est la plus grande guérison. Le jour où elle est morte, j'ai fait cette promesse de plus jamais toucher la drogue. Ça fait 30 ans. 30 ans que j'ai pas touché un gramme de drogue. Je suis retourné dans cette communauté, c'était ma famille. J'avais découvert une véritable famille. On a trouvé des traitements contre le sida. On m'a même dit que je pouvais avoir une espérance de vie. À partir de ce moment-là, je suis parti très très loin. Vous savez, moi, j'ai toujours eu un modèle dans ma tête, même avant d'être chrétien. Elle s'appelle Mère Teresa. Vous avez entendu parler de Mère Teresa? Vous savez pourquoi ça a été mon modèle? Parce que à New York, alors que le sida était en plein, bon, ça éclatait de partout, les sidéens n'étaient pas acceptés dans les hôpitaux à New York. Cette petite bout de femme, elle a monté une structure. Je l'ai toujours kiffé. Le jour où on m'a dit que je pouvais avoir une espérance dans ma vie, je suis parti très très loin, je suis parti au Pérou, dans les bidonvilles. J'ai essayé de donner sens à ma vie, essayé d'être utile. J'ai rencontré des gamins qui avaient rien, pas de parents, pas de famille, dormaient dans la rue. J'ai essayé de donner ce que je pouvais, c'est eux qui m'ont apporté. Et c'est là que j'ai trouvé ma vocation. Parce que chacun d'entre vous, vous avez une vocation. À partir du moment où tu as une connaissance de toi et que tu es connecté à Dieu, il te permettra de trouver ta voie. Il te permettra de trouver ta mission. Vous avez tous une place ici-bas. Je savais que j'allais devenir éducateur. Quand je suis rentré en France, dans cette communauté, on s'occupait de beaucoup de jeunes. On faisait des camps comme ça. Et c'est des trucs. Je finis. Une minute. Même pas. Vous savez, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient très heureux. Il y en avait certains, ils n'y arrivaient pas. C'est pour eux que j'ai donné ma vie. Dans cette communauté, je finis, c'est ça le plus beau, c'est pour ça. J'ai rencontré la femme de ma vie, j'ai appris à aimer, à être aimé. On va fêter nos 25 ans de mariage, c'est pas rien. Attendez, c'est pas fini. Les médecins me disaient que je pouvais pas avoir d'enfant à cause du sida, même avec un traitement. Ils disaient humainement impossible. Moi, je pense que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Hein, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Mais à partir du moment où tu crois en toi, je fais vite parce que le moment, c'est normal. Ma fille, elle passe son concours du barreau. Quand elle avait 15 ans, elle m'a dit, papa, à cause de ton histoire, je serai au juge ou avocate.
J'espère qu'en septembre, elle mettra sur son CV avocat. En tous les cas, c'est Dieu, ça appartient à Dieu. Mon fils, c'est un musicien, un artiste, il est en plein camp chez les Saint-Jean Révélateur, il monte des comédies musicales, il est en comment on appelle ça, en musicologie. Mes 2 enfants sont en bonne santé, avec mon épouse, on est tout donné à Christ. Merci. Dieu qui a transformé ma vie. C'est ce qu'on appelle un témoignage prophétique. D'accord? Alors on va se signer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous allons prier, vous pouvez prier les yeux ouverts, les yeux fermés. Depuis que j'ai commencé à prier les yeux fermés, qu'il y a un mec qui m'a volé mon sac, je prie que les yeux ouverts. Bon, il n'y a pas de voleur normalement parmi nous, d'accord? Donc vous pouvez prier les yeux fermés, voilà. Et vraiment demander à Dieu qu'il vienne ouvrir largement les portes de votre cœur. Parce que c'est ça le plus important. Vous voyez, un festival chrétien, en fait, bien sûr, on est là avant tout pour louer l'Éternel, pour louer le Seigneur. Pour que, au travers de nos louanges, il puisse vraiment se passer une transformation à l'intérieur de notre cœur. C'est ça la louange chrétienne, sinon on va voir un concert. Vous êtes d'accord avec moi? Alors on va essayer de prendre ce chant, mais non plus comme un chant, mais comme une prière. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là.